Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Lydia était passée chez moi 2 fois, et que je ne sois même pas au courant. 2 fois, pas une, 2, c'est pas n'importe qui. C'est Lydia, et moi je ne savais pas. Comment j'ai pu la manquer comme ça? Comment Eunice a pu ne rien me dire? Rien, même pas un mot. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Comme si ça suffisait pas, la mère de Lydia m'appelle. Mais moi j'ai rien vu. Aucun appel, rien dans mon journal, rien dans les messages, rien dans les appels manqués. Ce n'est pas normal, soit mon téléphone est devenu aveugle, soit quelqu'un a fait le ménage. Et quand je dis quelqu'un, je pense à Eunice, elle peut faire ce qu'elle veut. Pourquoi elle me cacherait ça? Voilà que la mère de Lydia vient en personne. Elle, au moins, elle a osé. Elle vient, elle me regarde droit dans les yeux, et elle me balance. Lydia est enceinte, et c'est toi le père. Moi le père, j'ai eu comme un vertige. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je ne savais plus si je devais être heureux, paniqué, choqué ou juste brisé. Un enfant avec Lydia, ce serait pas n'importe quoi, c'est une vie entière qui changerait. Et Lydia me dit que ce n'est pas moi, que ce n'est pas de moi qu'elle est enceinte, que ce sont les idées de sa mère. Juste ça, froid, sec, comme si j'étais un figurant dans ma propre histoire. C'est trop bizarre, les silences, les coïncidences, les absences, les paroles qui se contredisent. Eunice qui me cache que Lydia est passée. Eunice qui touche à mon téléphone. La mère de Lydia qui m'annonce une grossesse. Lydia qui nie, et moi au milieu de tout ça comme quelqu'un qui a cherché du sens dans des miettes. Non, c'est pas fini, je ne vais pas rester là à gober ce qu'on me donne. Je vais chercher, fouiller, observer, comprendre. Je vais découvrir ce qui se passe avec cette grossesse, je vais savoir pourquoi Lydia m'a cherché. Pourquoi elle nie, pourquoi Eunice me cache les choses. Et quand je saurai, là on verra qui jouait avec qui. Tu peux répéter ce que tu viens de dire. Je veux être sûr que j'ai bien compris. J'ai dit à mon compagnon que j'étais enceinte. Et pourtant tu n'es pas enceinte. C'est ça, Je lui ai menti. tu lui as balancé ça comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi un mensonge aussi gros? C'est à cause de son ex-femme. Elle est enceinte, et j'ai vu son regard changer quand il l'a appris. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, du regret peut-être, ou je ne sais pas, une envie de recommencer. S'il doit retourner avec son ex parce qu'elle est enceinte, alors c'est que c'est pas le bon. Tu ne vas pas le garder avec un mensonge pareil. Je l'aime, j'ai peur de le perdre. Il est tout ce qu'il me reste de stable dans ma vie. Si elle l'attrape avec ce bébé, moi je reste avec quoi? Un faux bébé, tu vas faire comment? Tu vas lui montrer quoi? Un ventre gonflé à l'air. Tu comptes mentir pendant combien de temps? Je lui ai déjà fait croire que je porte son enfant. Je vais contrôler chaque détail. Les nausées, les rendez-vous, l'évolution du ventre. Je vais éviter qu'il me touche le ventre. Je lui dirai que ça me rend malade ou que le médecin a recommandé qu'on évite trop de pression dessus. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un film, tu ne peux pas jouer ce rôle pendant 9 mois. Je suis déjà en train de perdre la tête à cause de lui. C'est soit ça, soit je le perds pour de bon. Tu crois que tu vas pouvoir vivre en paix avec lui après ça? Qu'un jour tu vas pouvoir poser ta tête sur son épaule sans te demander quand la vérité va exploser. Je me dis que si je lui montre que je peux lui donner ce que l'autre lui donne, peut-être qu'il verra que je suis mieux pour lui. Peut-être qu'avec le temps, il tombera vraiment amoureux. Tu veux qu'il t'aime pour un enfant qui n'existe pas. Tu veux construire un lien sur du vide. Et s'il découvre la vérité avant, tu crois qu'il va faire quoi? Il ne saura rien, je serai prudente. Il ne me verra jamais nue. Il ne me touchera jamais le ventre. Je contrôlerai tout. Il y a des fausses échographies sur Internet. Des ceintures qui gonflent le ventre. Des applications pour suivre une grossesse bidon. Je me suis renseignée. Ce que tu veux faire, c'est de la folie. Tu crois que tu vas supporter de vivre dans un mensonge pareil sans t'effondrer à la fin? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Que je reste là les bras croisés, pendant qu'elle l'enchaîne avec son bébé. Que je regarde l'amour de ma vie redevenir son passé. Non, je ne peux pas, pas cette fois. Je comprends ta peur, mais ce que tu fais, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur, et ça, ce n'est jamais bon dans une relation. C'est tout ce que j'ai. Alors tu dois apprendre à t'aimer, pas à te déformer pour garder un homme qui regarde ailleurs. Sinon tu vas te perdre. Et quand tu ouvriras les yeux, il restera plus rien, ni lui, ni toi. Je vais y réfléchir, mais pas aujourd'hui. Je suis là, quoi que tu décides. Je serai là, mais je te dirai toujours la vérité, même si elle fait mal. Merci.
Une jeune dame prénommée Nadine portée disparue depuis plusieurs mois a récemment été aperçue dans le cabinet du psychologue Samuel. Depuis cette révélation, tous deux sont activement recherchés par la police. Il faut que je te parle d'un truc important. Je t'écoute ma fille. J'ai proposé à Farid de venir habiter ici avec nous. Tu as fait quoi? Je lui ai dit qu'il pouvait venir vivre avec nous ici, dans la maison. Et tu lui as dit ça comme ça, sans m'en parler avant. Lydia, mais pourquoi tu ferais une chose pareille? C'est à cause des 3 échéances restantes. Tu sais, les 3 mois qu'il reste à payer pour que la maison soit enfin à nous. Tu m'avais dit que tu pouvais les régler. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que tu pouvais les assumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Je te l'ai dit en pensant vraiment que je pouvais gérer. Mais les choses se sont compliquées. J'ai eu des imprévus, et je n'arrive pas à rassembler la somme. J'ai cherché partout. Et finalement j'en ai parlé à Farid. Je lui ai proposé de régler les échéances et qu'il vienne vivre ici avec nous. Est-ce qu'il a accepté? Il a hésité au début. Mais il a fini par accepter. Mais il ne voulait pas imposer sa présence. Il voulait être sûr que toi aussi tu serais d'accord. Tu m'as mise dans une drôle de situation. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout même. Pourquoi tu ne veux pas de lui ici? Ce n'est pas une question de vouloir ou pas. C'est une question de principe. Tu ne vends pas ton intimité pour 3 mois d'échéance. Tu ne proposes pas une place dans cette maison comme une récompense pour un service rendu. Cette maison est notre espace. Notre refuge. Tu n'as pas le droit d'y faire entrer quelqu'un comme ça. Je ne l'ai pas fait à la légère. Je te jure, je l'ai fait parce que je me suis retrouvé coincé. Je veux qu'on garde cette maison. Je veux qu'on ne la perde pas. Et Farid est quelqu'un de bien. Il ne viendra pas ici pour nous déranger. Il est respectueux, il va nous aider. Il va nous soutenir. Je ne doute pas qu'il soit quelqu'un de bien. Ce n'est pas le sujet. Le problème c'est que tu prends des décisions seul. Tu engages notre vie, notre quotidien, sans me consulter. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je suis désolé, je voulais te protéger, t'éviter encore des stress. Je croyais bien faire. Je sais que tu veux bien faire. Et je te remercie pour tous les efforts que tu fais. Mais la solution ne peut pas être d'inviter un homme à vivre avec nous parce qu'on n'a pas pu payer 3 échéances. Ce n'est pas une dette de vie. Ce n'est pas un sacrifice qu'on doit faire. On trouvera un autre moyen. Mais je suis fatigué. J'ai l'impression de porter tout sur mes épaules. Je ne voulais pas t'en rajouter. Je me suis dit que s'il lui payait, au moins toi tu pourrais souffler. Et moi aussi. Je le sais ma fille. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on soulage une famille. Pas en mélangeant l'amour, les finances, et le toit familial. On doit rester digne, même dans la difficulté. Tu crois que je dors bien en sachant que tu te tords l'esprit pour trouver des solutions. Mais je préfère 1000 fois qu'on serre la ceinture ensemble que d'inviter un homme ici sous prétexte qu'il nous aide. Tu veux qu'on perde la maison? Non, je ne veux pas qu'on la perde. Mais je veux encore moins qu'on perde notre paix, notre liberté, notre complicité. Et surtout, je ne veux pas qu'on perde notre dignité. Tu crois que je peux lui dire de ne pas venir finalement après lui avoir proposé? Tu vas lui parler calmement. Tu vas lui expliquer. Tu peux lui dire la vérité. Dis-lui que tu as parlé sans réfléchir, que tu pensais pouvoir tout gérer. Il comprendra. S'il tient vraiment à toi, il comprendra. Et si je lui demande quand même de régler les échéances, mais sans venir vivre ici? Là encore il faut faire attention. L'aide ne doit pas devenir une dette morale. Il faut que ce soit clair entre vous. Transparent. Sinon, il y aura toujours un malaise. Tu dois réfléchir à ce que ça implique. Tu penses que je suis allé trop vite? Tu as agi avec ton cœur. Et parfois c'est bien. Mais là tu devais aussi écouter ta tête. On va s'en sortir ensemble. On a toujours su se débrouiller. Merci maman. C'est moi qui te remercie ma fille. Pour tout ce que tu fais. Mais la prochaine fois, parle-moi avant de proposer un colocataire. Victor, je te présente ma sœur Nadine. Enchanté Victor. Ravi de faire ta connaissance. Eunice, il faut qu'on parle sérieusement. Ta sœur est recherchée par la police, j'ai vu dans le journal télévisé.
Qu'est-ce que tu racontes là? Rechercher pourquoi? Ils ont dit que Nadine avait disparu pendant des mois, et qu'elle a été aperçue dans le cabinet d'un psychologue, un certain Samuel. C'est la femme de ce Samuel qui l'a vue. Depuis ce jour-là, plus aucune de leurs traces. Ils sont tous les deux portés disparus. Mais ce n'est pas possible. Ma sœur est ici. Elle est vivante. Elle est là. Je sais, mais ce que je te dis n'est pas un jeu. Sa photo est passée à la télévision. Il y a même un numéro à appeler. Et ils ont dit que toute personne en contact avec elle devait alerter les autorités. Mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi elle est recherchée? Elle n'a rien fait. Elle a été enterrée vivante. Tu comprends ça? Elle a survécu à l'enfer. Je te crois, mais là, ce n'est plus une affaire de famille. C'est la police. Elle doit se présenter. Elle doit dire ce qu'elle a vécu. Raconter la vérité. Elle ne peut pas rester cachée comme ça. Sinon ça va empirer. Mais si on la remet entre leurs mains et qu'ils la croient pas? Alors elle doit parler avant que les choses dégénèrent. Elle a survécu. Elle est forte. Elle peut aussi survivre à ça. Mais elle doit le faire dans la lumière, pas dans l'ombre. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise ce que tu viens de m'annoncer. Elle ne sait même pas qu'elle est recherchée. Tu veux vraiment l'aider, alors convainc-la de se rendre au commissariat. Mais la cacher ici, c'est risquer ta propre liberté. Et surtout la sienne. Nadine, il faut que tu te rendes à la police. Ton visage est passé à la télé. Ils te cherchent, toi, et un psychologue du nom de Samuel. Ils ont dit que vous avez disparu. Que personne ne sait où vous êtes. Et quiconque vous voit doit alerter la police. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Alors que je suis celle qui a été enterrée vivante. Je sais, et moi je t'ai cru. Dès que je t'ai revu, j'ai su que c'était vrai. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu dois aller leur dire ce qui s'est passé. Raconter tout, la terre, l'odeur, le trou. Tu crois qu'ils vont me croire? Qu'ils vont écouter une femme qui dit qu'un psychologue l'a enterrée vivante? Et qu'elle est revenue? Tu sais combien de fois j'ai crié dans ce trou, et que personne n'a répondu. Mais cette fois tu ne cries pas seul. Je suis là, Victor est là aussi. Même s'il est dur, il est juste. Et les policiers, il faut qu'on leur laisse la chance de faire leur travail. Tu ne peux pas vivre caché éternellement. Tu crois que je ne veux pas vivre? Tu crois que je dors la nuit? Que je mange? Que je respire comme tout le monde? J'ai peur de la terre. Je ne peux même pas mettre les pieds dans un jardin. Je me réveille parfois en criant, croyant que je suis encore dessous. Et tu veux que j'aille au commissariat leur raconter ça comme une histoire normale? Je sais que ce n'est pas normal. Mais c'est ta vérité. Et si tu ne parles pas, ce psychologue aura toujours l'image du pauvre homme disparu. Et toi, celle d'une complice ou d'une folle. Tu dois parler. Tu as survécu. Ne laisse pas ta survie être une cachette. Ferme les yeux. D'accord. Tu vas aller maintenant. Oui, je vais me rendre à la police. Je vais tout leur dire. Même ce qu'ils ne veulent pas entendre. On affrontera ça ensemble. Je te rejoins là-bas après. Je dois m'entretenir avec Victor. Merci de ne pas m'avoir laissé sombrer. Tu es plus qu'une sœur, tu es mon rocher. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Lydia. Elle a complètement disparu. Je l'ai vue il y a quelques mois dans une pharmacie. Tu plaisantes. Tu l'as vue où exactement? Est-ce qu'elle va bien? Oui, quand elle m'a vue, elle m'a salué. Elle s'est tout de suite approchée. Et tu sais la première chose qu'elle m'a demandé. Et Élise, elle va bien, j'espère. Ah bon? Je ne savais pas trop quoi dire. Alors je lui ai dit que tu étais en prison. Tu lui as dit ça? Oui, j'ai dit la vérité, que tu étais incarcéré. Mais que tu tenais le coup. Elle a réagi comment? Elle a baissé la tête. Elle n'a pas dit grand-chose. Juste, ah bon, et puis son regard s'est perdu. Elle avait l'air sincèrement triste. Je crois que ça lui a fait quelque chose. Est-ce que tu as pris son numéro? Oui. Je vais l'appeler maintenant. Si elle est disponible, on ira lui rendre visite. Mademoiselle Nadine. Merci d'être venue. On sait que vous avez été portée disparue pendant plusieurs mois. Et maintenant, on cherche activement Samuel. Vous le connaissez? Oui, je le connais. Où est-il maintenant? Avez-vous des informations sur sa localisation? Non, je ne sais pas où il est. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce que je vais vous dire va vous sembler fou. Mais je vous jure que c'est la vérité. Je vous écoute. Tout a commencé un soir. Il m'a dit qu'il voulait me montrer un terrain qu'il voulait acheter. Je n'ai pas douté, je lui faisais confiance. Il m'a emmené dans un coin reculé, loin de tout. Et là, il m'a assommé. Il vous a assommé. Oui, quand je me suis réveillé,
J'étais dans un trou. Un vrai trou dans la terre. Enterrée vivante. Il m'avait ligoté, bâillonné. Il m'a regardé de haut. Il a souri. Et il a commencé à refermer le trou avec de la terre. Il a essayé de vous enterrer vivante. Pas essayé. Il l'a fait. Mais au bout d'un moment. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a ressorti. Il m'a lavé, soigné. Et ensuite il m'a enfermé dans une cabane. Dans la forêt. Une cabane sans fenêtre avec juste une porte métallique et une lampe suspendue. Et combien de temps êtes-vous resté là? Presque 2 mois. Il venait tous les 2 ou 3 jours. Parfois, il me parlait comme si j'étais son patient. D'autres fois, comme si j'étais sa femme. Il me donnait à manger, parfois des médicaments, mais il me disait que si je m'échappais, je n'allais plus vivre. Et ensuite, comment êtes-vous arrivé dans son cabinet? Un jour, il m'a dit qu'il ne pouvait plus me garder là-bas. Qu'il allait m'emmener ailleurs. Et c'est là qu'il m'a ramené, dans son cabinet. Il m'a fait entrer par la porte arrière. Il m'a enfermé dans la pièce de stockage. Et parfois, la nuit, il me faisait asseoir dans son fauteuil, comme si j'étais sa patiente imaginaire. Et c'est là que sa femme vous a vu. Je ne sais pas pourquoi elle est venue ce jour-là. Il m'avait laissé dans la salle d'attente. Elle est entrée, m'a vu, et elle a figé. J'ai voulu lui parler, mais Samuel est arrivé. Il lui a dit de sortir. Après ça, il est devenu fou. Il vous a frappé. Non, pas tout de suite, mais après le départ de sa femme, il m'a déplacé dans un autre endroit. Une maison abandonnée, là-bas. Il m'a séquestré. Cette fois avec des chaînes. Il disait que je l'avais trahi, que je voulais l'exposer. Comment avez-vous réussi à vous enfuir? Un jour, il a oublié de verrouiller le cadenas correctement. Il était ivre. Il m'avait laissé une boîte de sardines et une bouteille d'eau. J'ai utilisé la boîte pour forcer la chaîne. J'ai ramassé mes forces. J'ai couru, pieds nus à travers les bois. J'ai marché des heures, et j'ai croisé un homme sur la route. Il m'a conduit dans le supermarché où ma sœur travaille. Vous avez des preuves, des marques, des photos, quelque chose. Non, Comment fait pour prouver que ce que vous dites est vrai? je vous jure que c'est la vérité. Vous allez nous conduire dans la cabane où vous avez vécu ces derniers jours avant de vous enfuir. Je ne me rappelle plus de la voie que j'ai empruntée pour m'enfuir.